שהיה היה, העיקר להתחיל מההתחלה. אבא תחדש אותי לגמרי, תדליק לי את הנשמה. אבא תחדש אותי לגמרי, תדליק לי את הנשמה. À la conférence. Ils ont un cours nickel. Tu mets en écran. Chazak. On va en parler avec Abraham Batachem. Tu passes un chez vous ici? Batachem. Alors on commence. Ça a commencé déjà. Batachem. Avec tous les tzadikim, que Kadosh Baruch Hu nous aide, parce que ce qu'on va dire ce soir, c'est mamash assez extraordinaire, que Kadosh Baruch Hu nous aide à faire que les paroles elles puissent être compréhensibles par tout le monde et que chacun il puisse se retrouver dedans et prendre ce qu'il a besoin, ce qui lui correspond dedans pour se rapprocher d'Hachem, et pas le contraire, Chas Shalom. Donc on va continuer sur ce qu'on a commencé la semaine dernière, qui est le conte, un des Sipurei Maasiot de Rabbi Nachman, qui est le fils du roi et le fils de la servante qui ont été échangés. Donc juste pour dire deux petits mots, Rabbi Nachman il a dit que l'essentiel de tous les secrets qu'Hachem il lui a dévoilés, concernant notre génération, qui est la génération d'avant le Mashiach, il les a cachés, non pas dans le Likutei Moharan, qui est son œuvre principale, mais dans les contes, dans les 13 contes qu'il a écrits, dont on va en voir une partie ce soir. Et chaque mot, il se renferme dedans des secrets extraordinaires et des allusions qui nous correspondent à nous. C'est-à-dire qu'on va lire une histoire, on va voir des parties d'une histoire, mais à travers cette histoire-là, en fait, il se cache la vie de chacun d'entre nous, individuellement et dans la collectivité de tout le Ham Israël. Et donc le conte, comment il s'appelle? Il s'appelle le fils du roi et le fils de la servante qui ont été échangés. Et on a vu que le conte il commence comme ça, que le roi et la servante du roi, ils ont eu un enfant ensemble. Et voilà que la mialédette, celle qui a fait naître les enfants, la nourrice, la sage-femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle échange les lits et elle met dans les mains de la servante le fils du roi. Le vrai fils du roi. Alors vous embrouillez pas parce qu'on va parler du vrai fils du roi et du vrai fils de la servante parce qu'il va avoir un mélange. Le vrai fils du roi, il va être élevé chez la servante, comme un fils de servante. Et le vrai fils de la servante, il va être élevé comme un fils de roi dans la maison du roi. Et personne ne sait ça. Que la sage-femme, elle sait ça. Et de quoi on parle ici? C'est quoi cette notion qu'il y a un fils de roi, qu'il y a une notion de fils de servante et qu'il y a une servante et qu'il y a une sage-femme qui embrouille les lits? C'est quoi cette histoire? En réalité, ici il se cache le secret de la venue de notre âme à chacun d'entre nous. Et c'est un secret qui est ce qu'on va voir ici, ça concerne le Ham Israël dans sa collectivité et ça concerne chacun d'entre nous dans sa vie propre qu'il est en train de vivre et qu'il a vécu depuis qu'il existe. Et la notion de fils de servante, en réalité, un des aspects, parce qu'il y a plein d'aspects qui se cachent dans chacune des versions, dans chacun des mots qu'il écrit Rabbi Nachman, mais un des aspects d'après lequel on peut voir, ça représente en réalité notre instinct animal. Le côté de la servante, le côté d'être un fils de servante, c'est tout ce qui représente l'instinct animal avec lequel on grandit. Il y a différents niveaux dans notre âme, et le premier niveau que Kadosh Baruch Hu il nous fait grandir avec, c'est le nefesh, l'aspect animal. L'aspect par lequel on est attiré par toutes les bassesses de ce monde. C'est ça qui représente le fils de la servante. On comprend bien que le fils de la servante, c'est ce qui est le plus bas niveau. C'est le niveau social, c'est le bras des pâquerettes. Mamash, chaque Ben Israël, quand il commence à venir sur terre et à grandir, il commence à venir, il a l'impression que quoi? Qu'il est un fils de servante. Il est attiré par les bassesses de ce monde-là. Et ça, c'est pas que notre vie à nous. En réalité, c'est une collectivité qui est beaucoup plus grande. Quand vous regardez, même le Ham Israël, aujourd'hui, on a des parachutes de quoi? La paracha de Shemot. Que tout le Ham Israël, il descend en Égypte. Au début, il descend avec Yosef, et comment il grandit après pendant 210 ans? Comme des esclaves. Tout le Ham Israël, dans sa collectivité, il a grandi comment avant de devenir le Ham Israël? Avant de recevoir le don de la Torah, comme des esclaves. Et c'est que après qu'on a été capable de recevoir le don de la Torah et de devenir le Ham Israël. Ça, c'est au niveau collectif. Quand on regarde aussi la terre d'Israël, elle était habitée par des peuples étrangers. Et Rabbi Nachman, il dit que pourquoi? Parce que c'est comme ça, c'est un principe. Que le mal, il précède le bien. Que l'obscurité, elle précède la lumière. Que quand tu prends un fruit, l'écorce, elle précède le fruit. Que quand tu veux sauter, tu dois te baisser pour bondir. Tu veux apprendre à marcher, tu dois d'abord ramper.
Tu veux faire pousser une fleur, tu la mets dans la terre, la fleur, la graine, elle pourrit d'abord. Elle se désintègre, après elle pousse. Bien sûr. Ah, quand tu veux jeter quelque chose, tu dois mettre ta main en bas pour après le lever vers le haut pour pouvoir la faire monter plus haut. Toutes ces notions-là, c'est les mêmes. Et en fait, Hachem veut nous apprendre une chose. Sache que pour que se dévoile le côté que tu n'es pas un fils de servante, mais un fils de roi, tu dois passer d'abord, toute la création, elle doit passer par cette sensation que tu es d'abord un fils de servante. Et c'est quoi un fils de roi? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand ils ont dit Charlie, c'est les lettres de Israël. Apprendre qu'en réalité, tu n'es pas un fils de servante. Tu ne dois pas te traîner dans les bassesses de ce monde-là. Tu dois passer par là. Mais pour arriver à dévoiler quoi en fait? Ta neshama. Ça, c'est le fils du roi. On va voir tout le tas à lire, tout le processus que Rabbi Nachman il nous cache. Vous allez voir que Bémet, Rabbi Nachman il a vu complètement comment elle fonctionne notre génération, comment elle fonctionne notre neshama. Hachem il a tout dévoilé, il nous donne pour qu'on ait un peu de repère dans tout ce balagan qu'on est en train de traverser. Mais en réalité, tout le but c'est quoi? C'est de dévoiler le fils du roi, que chacun, on est un Ben Israël. Qu'on est un Ben Israël, un fils d'Hachem. Qu'on a une neshama, une part d'Hachem qui est en nous. Et attention, de la même manière que l'instinct animal, il est attiré par les plaisirs de ce monde-là, qu'il est attiré par l'argent, qu'il est attiré par la débauche, qu'il est attiré par les recherches des honneurs, etc. Le contraire, l'âme du juif, l'âme du Ben Israël, le fils de roi qui est en chacun d'entre nous, il est attiré par une chose qui est beaucoup plus kiffante, qui est la proximité avec Hachem. Dans la Torah, dans les mitzvot, dans la tfila, dans l'idbod et doutes, en faisant du bien à son prochain. Et messieurs, ça, comprenez bien que c'est cette notion-là qui vous paraît complètement abstraite. Et attention, parce qu'on va dire tout un processus dans le cours. Chacun va se reconnaître dans une partie du processus. Parce que ce processus, c'est un processus qui dure énormément de temps, des dizaines et des dizaines d'années. Donc chacun il va se retrouver plus ou moins dans une phase de ce qu'on va dire. Mais sachez que lorsqu'on dit que l'écorce, ça précède le fruit, et que le fruit, c'est un neshama, et c'est le plaisir d'être proche d'Hachem, et la jouissance d'être proche d'Hachem, c'est chacun d'entre nous qui doit dévoiler ça. Il faut commencer à enlever simplement les épluchures, les écorces. Comme il disait Rabbi Chetrit, il dit c'est quoi un rachat? Rabbi Chetrit dit c'est quoi un rachat? Tu dis ouais, celui-là je suis rachat, ou Shalom, moi je suis rachat. Il dit un rachat, c'est juste un tzaddik qui n'a pas été encore, on n'a pas encore enlevé le papier cadeau. Il est encore emballé. C'est un tzaddik qui est encore emballé. Parce qu'en réalité, au fond, nous, on est tous tzaddik. Tzaddik, pas sadique, on est tous tzaddik. On grandit comme un ben chifra, comme un fils de servante, comme un sadique. On croit qu'on est un sadique. Non, t'es un tzaddik. Simplement, t'as pas encore dévoilé ça qui est en toi. Et bémettre, être un tzaddik, c'est être mamache, heureux et être comblé et vibrer d'être proche d'Hachem. Et ça, même si ça vous paraît aujourd'hui n'importe quoi, mais comment tu veux, dès que j'ouvre un livre de Torah, j'ai envie de m'endormir, dès que je vais à la Beth Knesset, au bout de 5 minutes, ça me fatigue. Oui, parce que t'as pas encore dévoilé que t'es un fils de roi. T'as pas encore dévoilé, t'as pas encore enlevé suffisamment d'emballage, t'es encore dans le chemin. Et on va voir que qu'est-ce qui se passe. Voilà que le fils du roi, le vrai fils du roi, il grandit comme un fils de servante. Et tout d'un coup dans le monde, celle qui a joué le petit tour, celle qui a joué le tour qui s'appelle la sage-femme, la nourrice, celle qui a joué le tour, qui a mélangé les lits, elle commence à faire savoir dans le monde qu'en fait c'était une embrouille. Elle commence à faire ébrouiller dans le monde. Sachez que le fils du roi, en réalité, c'est le fils de la servante. Celui que vous voyez là-bas, le prince, en réalité c'est le fils de la servante. Et elle commence à faire savoir qu'en réalité, le fils de la servante, un tel, c'est le vrai fils du roi. Jusqu'à ce que ça arrive aux oreilles de qui? Ça arrive aux oreilles des deux acteurs principaux. Du fils du roi qui en été le fils de la servante. Il commence à entendre que peut-être qu'il n'est pas le fils du roi. Peut-être qu'en réalité, son rang ne lui revient pas. Que ça se trouve un jour, si jamais ce qu'il entend c'est vrai, il va redevenir un fils de servante et il va perdre toute la royauté, il va perdre toutes les richesses, tous les conforts, etc. Et donc il commence à avoir de peur. Il commence à avoir peur de ce fils de servante-là, qu'on lui dit qu'en réalité ce fils de servante c'est le fils du roi. Et il commence à vouloir le persécuter, il commence à vouloir le tuer. Il commence à lui faire en 12, sans qu'il le sache, le vrai fils du roi qui est le fils de la servante. Il commence à se prendre des coups par le prince actuel qui est en réalité le fils de la servante. Il commence à lui faire des coups jusqu'à vouloir le tuer. Et entre-temps, le fils de la servante, qui est le vrai fils du roi, qui est notre neshama à chacun d'entre nous, elle entend que ça se trouve, en fait, il n'est pas un serviteur, il n'est pas un esclave, que ça se trouve, il est le roi. Ça se trouve, il est le roi. Et il se prend des coups. Il se prend des coups par le faux roi. Il se prend des coups. Et Rabbi Nachman, il nous dit, cette voix elle a commencé à retentir dans le monde, elle est arrivée aux oreilles du vrai fils du roi. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour nous, qu'est-ce que ça veut dire?
En réalité, comme on l'a entendu, chacun d'entre nous, depuis le moment où on est né, on grandit comme un fils de servante sans savoir une seule seconde qu'on a une neshama au fond de nous qui peut kiffer d'être proche d'Hachem. Et durant toutes ces années, comme c'est marqué dans les textes, le cœur de l'homme lève à Adam, comment c'est marqué? C'est marqué Yetzer Adam Ramineurav, lève à Adam Ramineurav. Le cœur de l'homme, il est mauvais depuis sa tendre enfance. Ça veut dire quoi? Le sens simple, c'est que quand tu nais, jusqu'à 13 ans, t'as pas de bon penchant. Et t'es attiré que par les plaisirs de ce monde-là. Et un match, on te fait grandir à la cuillère que le but de ce monde, c'est manger du chocolat, manger de la pâte à tartiner Nutella cachère, manger les Kinder cachère, hein, tous ces trucs-là. Et puis après, tu grandis un peu plus, on t'ouvre l'internet, on t'ouvre la télévision, et tu grandis avec tes potes, tu te dis, mais il n'y a pas de plus grand kiff de shalom que l'internet, que les films, que les machins, que d'aller en vacances, que d'aller à la plage. Tout ça, messieurs, comprenez bien que ça, c'est grandir comme un fils de servante. Que, en réalité, la neshama, notre neshama, qui est au fond de nous, elle ne supporte pas ces choses-là. Elle déteste ça et ça la répugne, ça lui donne envie de vomir. Dans la réalité, maintenant, Hachem, il nous fait grandir comme ça. Il nous fait grandir comme ça. Et dans le meilleur des cas, normalement, dans le meilleur des cas, à 13 ans, on reçoit le bon penchant. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Hachem, il commence à nous dévoiler notre neshama. À 13 ans, normalement, Hachem commence à nous dévoiler, à faire briller un peu en nous une voix. La neshama, il faut comprendre que l'âme, c'est des bonnes pensées et des bonnes volontés. Des bonnes pensées, des bonnes volontés de quoi? De vouloir commencer à se rapprocher d'Hachem. Mais Béhémet, c'est que le début. À 13 ans, c'est que le début. Et en réalité, dans notre génération, des fois, on ne reçoit pas à 13 ans cette bonne volonté. Ces bonnes pensées qu'on appelle des pensées de Teshuvah, on ne les reçoit pas à 13 ans. Des fois, on les reçoit à 23 ans. Des fois, on les reçoit à 33 ans. Des fois, on les reçoit à 43 ans. Et ça, c'est la voix qui a commencé à retentir dans le monde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Hachem, il commence à réveiller en toi. Eh oh, mon fils, t'es mon fils. Tu aspires, j'ai aspiré pour toi à beaucoup plus grand que toute cette bassesse dans laquelle tu es en train de te traîner. Tu es en train de te traîner dans les égouts du monde, là. Tu es en train de te traîner dans la boue. Mais sache qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand pour toi que j'ai prévu. Et chacun d'entre nous, ce qui fait que chacun d'entre nous, il a un shiur. Comme moi, aujourd'hui, j'en suis au point où je donne un shiur. Mais j'étais avant vous au point où j'écoutais aussi un shiur. Où un jour, dans ma tête, j'ai eu une pensée qui m'a dit, mais dis donc, peut-être qu'il y a autre chose dans la vie que le chocolat et les voitures et les femmes et tout ça. Peut-être qu'il y a autre chose. À un moment donné, il faut comprendre qu'à un moment donné, Akadosh Baruch Hu, il laisse la neshama d'un juif tomber jusqu'à un certain niveau. Jusqu'à un certain niveau. Et c'est nécessaire pour commencer à avoir le plaisir et le désir de dévoiler le goût qu'il y a dans la Kedusha, d'être proche d'Hachem, le plaisir d'être proche d'Hachem. Hachem, il laisse tomber la neshama jusqu'à un certain niveau. Et à partir d'un certain niveau, Hachem, il fait entendre cette voix, que dans le conte, c'est la voix qui est retentie dans le monde, qu'en fait, il y avait une embrouille, que le fils du roi, c'est le fils de la servante, que le fils de la servante, c'est le fils du roi. En fait, à un moment donné, Hachem, il réveille dans ton cœur, peut-être qu'il y a autre chose. Peut-être t'aspires à mieux que ça. Peut-être qu'il y a une autre source de plaisir dans ce monde qui est plus grande que ça. Mais sachez, messieurs, que ça, au début, vous allez voir que c'est que le début. C'est que le début de l'éveil de la neshama. Et voilà que dans le conte, qu'est-ce qui se passe? Le vrai fils du roi, qui est fils de servante, il se fait tellement massacrer par le faux roi, le faux fils du roi, qui d'un coup devient il devient le roi parce que le roi précédent il est mort, donc le prince devient le roi. Mais c'est le faux roi. Et il commence, Mamash, à vouloir tuer le fils de la servante, qui est en réalité le vrai fils du roi. Vous savez pourquoi? Parce que, messieurs, tant qu'en nous ne s'est pas réveillé le désir de se rapprocher d'Hachem, tant que chacun d'entre nous, il vit sa vie pépère, avec sa PlayStation, avec ses films, avec Chas de Shalom, film d'action ou film moins bien Chas de Shalom, que tant qu'un homme, il n'a aucun problème avec ça, et que jamais il a eu encore une pensée, de se dire, peut-être il y a Hachem, peut-être il y a autre chose, peut-être qu'il y a quelque chose de plus grand. C'est comme ça. Mais attention, il ne faut pas se culpabiliser. Rabbi Nachman est en train de nous dévoiler. C'est comme ça que Hachem, il fait grandir ta neshama. C'est comme ça qu'Hachem, il va dévoiler que tu es un fils de roi et qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand. Et tant que un homme, il s'éveille pas à la teshuva, qu'on ne l'a pas réveillé du ciel à la teshuva, le Yetzer Hara, il le laisse tranquille. Il le laisse réussir sa vie tranquillement. Ça va bien, tout va bien. Et ça, c'est la phase où le faux fils de roi, il n'a toujours pas commencé à persécuter le
le fils de la servante. Mais messieurs, dès qu'Hachem il réveille en vous, et si vous êtes là, c'est que Hachem il a réveillé en chacun d'entre nous déjà cette voix qui retentit dans le monde, qui a été dans notre monde personnel à nous, à l'intérieur de nous, dans notre cœur, dans notre esprit. Cette voix que Yesh Hachem, il y a Hachem dans le monde. Je suis le fils d'Hachem peut-être que je dois faire autre chose, peut-être que je dois commencer à chercher autre chose que les bassesses de ce monde-là. Messieurs, à ce moment-là, le faux fils de roi, celui qui prenait la place jusqu'à présent, jusqu'à vos 17 ans, vos 18 ans, vos 20 ans, vos 30 ans, qui a régné à l'intérieur de vous comme un roi, mais quand est un fils de servante, il commence à vouloir tuer la Neshama. Et chacun qui commence à faire tchouva, il commence à prendre des coups dans la tête. Ça commence à les choses deviennent dures. Il n'a plus la facilité qu'il avait avant dans la vie. Il commence à sentir des combats à l'intérieur de lui. Il commence à sentir un match, de la confusion, des embrouillements, etc. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où Hachem il réveille en toi la volonté de te rapprocher de lui, alors à ce moment-là, l'âme animale qui est en nous, qui est le Yetzer Hara, qui est les forces du mal, voilà, il déclenche la guerre. Il dit, jusqu'à présent on marchait main dans la main, je t'ai laissé réussir ce que tu voulais réussir, tout allait bien, tranquille, machin. Maintenant tu veux commencer à te séparer de moi. Tu veux commencer à redevenir le roi, tu veux me rendre moi un fils de servante, alors que pour l'instant c'est moi qui suis le roi depuis jusqu'à présent. D'ailleurs c'est marqué dans la Gemara que comment il a appelé le Yetzer Hara ? Un roi vieux et sot. Il est appelé un roi. Il se prend pour le roi, il est là, il a pris position. Tu commences à vouloir l'enlever, le Yetzer Hara il commence à se déchaîner. Et il commence à matraquer chacun d'entre nous. Il commence à matraquer notre désir de se rapprocher d'Hachem, il commence à le matraquer. Et messieurs, regardez le sujet qui est Rabbi Nachman dans le conte. Quand le vrai fils du roi, qui est un fils de servance, qui est en train de se faire prendre des coups par le roi, il voit qu'on veut le tuer carrément, il fuit sa maison. Il commence à prendre la fuite et à partir de là où il est, parce qu'il sait sinon il va se faire tuer. Et ça veut dire quoi ? Il dit Rabbi Nachman, c'est quoi qui veut nous cacher ici ? Que d'un coup, notre âme juive, profonde, le fils du roi qui est en nous, il veut fuir. Et il doit changer d'endroit. Il dit en réalité, c'est très particulier. Jusqu'à présent dans ta vie, tu n'aspirais qu'à une seule chose, ce monde-ci. Réussir matériellement, bonne parnassa, d'une manière honnête, ou chas v'shalom malhonnête, parce que l'essentiel c'est d'avoir de l'argent pour pouvoir kiffer. Tu t'aspirais à tous les plaisirs de ce monde-là, à manger, etc. Et maintenant, tu commences à aspirer à autre chose. Et vous savez c'est quoi la difficulté à ce moment-là ? C'est qu'à ce moment-là, Hachem il t'enlève les deux choses. C'est quoi que tu dois fuir ton endroit et que tu te retrouves, tu sais plus où tu dois aller, où est-ce que tu es. C'est quoi ? D'un côté, tu as grandi pendant 20 ans dans un endroit comme ça, comme un fils de servant dans des bassesses. Cet endroit, il te tient. T'avais quelque chose. Voilà, mais t'avais quelque chose. T'avais quelque chose qui donnait de la vitalité. T'avais quelque chose qui te faisait kiffer. C'était ces plaisirs-là. Ces plaisirs, ils te faisaient kiffer. T'étais tranquille. T'étais sur ta chaise longue, en train de te la kiffer. T'étais devant ta PlayStation, en train de te la kiffer, en train de voir tes films, t'en avais rien à faire. Tu pouvais mettre les tefs, parce qu'attention, on parle pas que des balais de chouva. On parle pas que de quelqu'un qui a grandi dans une famille qui n'était pas du tout religieuse et qui se rapproche. Même quelqu'un qui a grandi dans une famille religieuse, attention, tout ce qu'il fait jusqu'à un certain moment, il le fait que parce qu'on lui a éduqué comme ça. Il le fait pas parce qu'il ressent du kiff, qu'il ressent un match, une extase d'espoir d'Hachem. Non, on l'a éduqué comme ça, donc il met cette file, etc. Mais à côté, si ça se trouve, il peut faire d'autres choses, Rav Shalom, et ça lui pose pas de problème, parce qu'il n'a pas encore ce combat en lui, Béhémet. Mais à partir du moment où ce combat il s'éveille, d'un coup tu te rends compte, attends, ces plaisirs-là, je peux plus les kiffer, parce que quand je les fais, je suis en train de me torturer interne, de me dire c'est sourd, tu vas brûler en enfer, tu vas te prendre des coups par Hachem. Donc tu kiffes plus. Même dans ton kiff que tu avais avant, tu kiffes plus. D'un autre côté, tu veux venir au Beth Midrash, tu viens faire la tefila. Oh, ça me saoule la tefila, purée, c'est interminable la tefila. Tu viens au cours, tu écoutes le cours, tu t'endors, tu dis ouais, c'était sympa, ouais, j'ai entendu 2 mots, ouais, bon, c'était cool. Heureusement qu'il y avait la pizza. Mais mec, t'as ni la Torah, tu peux ni être un fils de roi, et tu peux ni être un fils de servante. Tu peux pas kiffer ce monde-là, et tu peux pas kiffer la Torah. Tu veux rentrer dans la Torah, on te dit t'as l'impression c'est pas pour toi. T'arrives dans les pays de ce monde-là, on te dit aussi c'est pas pour toi. Et c'est assourd. Tu te retrouves, mamache, vide. T'es vide. T'as un combat, où est-ce que je vais prendre la vitalité ? Quand je veux la prendre là, j'en ai pas. Quand je veux la prendre là, j'en ai pas. Et messieurs, sachez que plus un Ben Israël, et chacun d'entre nous veut se rapprocher de la vérité, et si vous êtes à ce chiour ici, c'est que Bémet voulez vous rapprocher de la vérité, parce que si on parle, mamache du Hémet, on n'est pas en train de parler de choses qui sont loin de nous, on parle de nous-mêmes. Sachez, messieurs, que c'est dur et que c'est un tikkun. C'est une réparation, on va voir petit à petit pourquoi. C'est une réparation ce qu'on est en train de traverser. Ce moment où tu es là et tu te dis, mais j'ai envie de rentrer dans la Torah, on me laisse pas rentrer, j'ai envie d'aller dans ce monde-là, on me laisse pas aller dans ce monde-là. Alors où est-ce que je vais prendre de la vitalité, où est-ce que je vais prendre du plaisir, où est-ce que je vais vivre ? Je peux pas vivre. Mieux je meurs. Écoutez, messieurs, ce qui se passe.
À ce moment-là, où il doit fuir le fils du roi, dans le conte, qu'est-ce qui se passe? C'est marqué, je vais vous dire les mots. C'est marqué comme ça, voilà. Et il a commencé... C'est pas le gagnant, voilà. Vecharalo adavar meod la benanal. Quand il a commencé à devoir prendre la fuite, le vrai fils du roi, ça a commencé à lui faire très très mal au fond de lui. Parce qu'il se dit, Bémet, peut-être je suis le fils du roi. Et il commence à avoir de la peine, il commence à avoir du mal au fond de lui, parce qu'il dit, attends, je comprends pas. Et ça, messieurs, écoutez bien, c'est une question que si vous n'êtes pas rendu compte, vous allez vous en rendre compte qu'on l'a tous au fond de nous. Cette question qu'il a le fils du roi qui va avoir maintenant, on l'a tous au fond de nous, c'est une question, Chas de Shalom, qui malgré nous est contre Hachem. Écoutez bien, c'est quoi la question qui se passe au fond de nous-mêmes qu'on ne se rend pas compte. Il commence à dire, mais je comprends pas. Qu'est-ce qui m'arrive là? Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça m'arrive? Si je suis réellement le fils du roi, je ne mérite pas que je dois fuir mon pays et que je suis en train de me faire persécuter. Je devrais être dans le palais, tranquille. Sous-entendu, si je suis vraiment un fils de roi, je devrais pouvoir être au Beth Midrash, rentrer au Beth Midrash, kiffer le Beth Midrash, kiffer aller faire une balade dans la forêt, kiffer parler à Hachem, kiffer faire ma Hamida, kiffer faire une bracha, kiffer mettre les tefilines. Normalement, je devrais être comme ça. Alors pourquoi on me persécute? Et puis même, allez, imaginons que c'est pas vrai. Imaginons que ça c'est une sale histoire et qu'en fait je suis un fils de servante. Mais si je suis un fils de servante, je devrais kiffer tranquillement. Je devrais pas avoir à fuir mon pays. Je devrais être tranquillement dans mes plaisirs et qu'on me laisse tranquille et que je me la farniente et que je me la kiffe. Cinéma, PlayStation. C'est d'air, on va pas répéter, on a compris c'est quoi les kiffs. Chacun en fonction de sa vie. Chacun en fonction que la racine de son âme, où est-ce qu'elle l'a envoyé. Chacun en fonction de ce qu'il doit réparer et dévoiler dans le monde. Mais Béhémet, il se réveille une question terrible dans le cœur de chacun d'entre nous. Vous savez c'est quoi cette question? C'est Hachem, qu'est-ce que tu es en train de me faire? Qu'est-ce que tu es en train de me faire? C'est quoi cette embrouille? C'est quoi cette embrouille? Moi, je veux venir. Je veux venir, tu me dis c'est peut-être pas ça. Je veux là-bas, c'est peut-être pas ça. Mais c'est quoi cette histoire? Et c'est marqué, écoutez bien ce qui se passe, parce que Rabbi Nachman il dit ici un langage salé, que même dans l'écouter Moran il ne le dit pas. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit Maman, c'est pas normal ce qui m'arrive. C'est pas normal ce qui m'arrive, je mérite pas ça. Et au fond de nous, vous savez comment ça se réveille ça? Vous voulez dire, mais non, jamais j'ai parlé comme ça d'Hachem. Jamais j'ai osé parler comme ça d'Hachem. Dans les Sifra, Moussa, Rav Dessler et même Rabbi Nachman il dit que comment ça se manifeste la rébellion contre Hachem, qu'on n'est pas d'accord avec Hachem, lorsqu'on est en colère, lorsqu'on est triste. Ça veut dire quoi? À chaque fois que tu sens de la tristesse au fond de toi, à chaque fois que tu te sens pas bien au fond de toi, normal, tu te sens éteint, tu es triste, tu n'as pas envie qu'on te parle, tu as envie qu'on te laisse tranquille, ou que tu te mets en colère contre quelqu'un, tu as la haine contre quelqu'un, ou que tu en veux à quelqu'un, tu n'es pas d'accord avec quelqu'un et tu veux le faire taire. Sachez qu'à chaque fois, ça s'appelle une rébellion contre Hachem. Donc chacun a ces questions-là. Surtout quand on fait teshuva, plus on fait teshuva, vous avez remarqué quelqu'un qui commence à faire teshuva, si c'est pas avec Breslev ou un peu de Tracidoute, t'as l'impression que le mec il devient un chenef. Tout le monde dit ouais, c'est qui cette rama qui rentre à la maison, les parents disent vas-y, arrête d'aller avec des cours de Torah, tu vas des cours de Torah, tu t'éteins, je te reconnais plus, tu m'angoisses, t'angoisses tout le monde. Pourquoi? Parce que Bémet il se réveille au fond de lui, des questions sur Hachem, des questions sur lui-même, mais qui sont des questions sur Hachem. Pourquoi il m'arrive ça? C'est quoi? Où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais kiffer dans ce monde-là? C'est pas possible. Ce monde-là, il est voué à pas kiffer, ni là, ni là. Et écoutez ce qui se passe. Dès que ces questions-là, elles se réveillent au fond de lui, écoutez bien, il est tellement dégoûté, le fils du roi, de ce qui est en train de lui arriver. Il l'a tellement amer ici. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi ma faute ici? Ou Mechamadze, écoutez bien, à cause de ça, la karet atzmo el ashtia, il a commencé à aller s'enivrer. Il a commencé à aller boire de l'alcool. Écoutez bien, tellement c'était amer sa vie, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à aller boire de l'alcool, c'est marqué. Pour oublier qu'est-ce qu'il est. Exactement, pour ce monde-là, il me rend tellement fou, faut que j'oublie. Mettez alcool, mettez cigarette, mettez shit, mettez Chad de Shalom plus loin. Ah, on dit la vérité, c'est la médecine de la génération. Et Chad de Shalom, où est-ce que ça peut aller? Et c'est bon, laisse-moi tranquille, laisse-moi oublier ce monde-là. Laisse-moi, ni j'ai la Torah, ni j'ai les plaisirs de ce monde-là. Je suis dans un vide total. Il me faut un truc qui me détende, mais qui me fasse oublier un peu tout ça. C'est quoi l'alcool? Chaz v'shalom, c'est l'alcool. Ah, caché, là. Non, c'est caché. Ça, c'est caché.
Et, écoutez, c'est pas fini. Il dit, le fils du roi, tellement il est amer, il commence à aller boire de l'alcool, et où est-ce qu'il arrive? Dans les maisons de prostitution, chas de shalom. Comme ça, il dit Rabbi Nachman dans le conte. Ça l'amène jusqu'où? Tellement il sait plus quoi faire de sa vie, tellement il est perdu, il est déprimé de sa vie, qu'il noie sa confusion dans de l'alcool et dans les endroits les plus bas du monde, dans les maisons de prostitution. Et écoutez bien ce qu'il dit Rabbi Nachman. Il dit, il a voulu à ce moment-là, ce Ben Melech Amiti qui est notre Neshama, chacun d'entre nous, que quand elle commence à vouloir faire teshuva et qu'elle voit que ça marche pas, tellement t'es dégoûté, tu dis attends, j'ai voulu rentrer au Beth Midrash, j'ai voulu étudier la Torah, et ça marche pas, et je me casse les dents, et d'un côté j'ai encore envie d'aller dans les plaisirs de ce monde-là, et d'un côté je vais au Beth Midrash, et là je peux pas prendre de plaisir parce que quand je vais là-bas, on me dit c'est assourd, quand je vais ici, je kiffe pas. Tellement il est dégoûté, il rentre dans l'alcool et il se dit c'est bon, laissez-moi tranquille, efkerut, ça veut dire je fais ce que je veux. Et Rabbi Nachman il dit, il a dit je vais m'enivrer pour pouvoir aller comme mon cœur il a envie d'aller, et que j'ai plus de remords et que je suis tranquille. Parce que j'ai été renvoyé pour rien. On m'a fait toute cette histoire, elle m'arrive pour rien, gratuitement. Et c'est marqué qu'il a passé comme ça beaucoup d'années de sa vie, beaucoup de temps de sa vie à s'enivrer et à se laisser aller, chas v'shalom. C'est ce que chacun d'entre nous, chacun à son vécu à lui, il a vécu, il est encore en train de vivre peut-être, chacun en fonction de là où il est, et de ce que Hachem il l'a réveillé, et ce que Hachem il l'a envoyé dans ce monde-là pour traverser. Chacun il a son chemin. Chaque Neshama a un chemin différent. Ne croyez pas que chacun a le même chemin, c'est pas vrai. Chacun, on a des grandes lignes qu'on est en train de voir ici, mais ça se dévoile chacun dans une manière différente et particulière, en fonction de la racine de son Neshama, de son âme. Et voilà que, après plusieurs années, d'ailleurs, messieurs, à partir de quand vous allez voir qu'il a commencé à se réveiller à la tchouva. Ça, c'est tout ce que je suis en train de dire jusqu'à présent, c'est un shiur du Rav Ofer Erez. Et là, on va ramener les Koudak, c'est Rav Arouche qui l'amène. Il dit à partir de quand il a commencé à faire teshuva Behemet, le fils du roi, après s'être enivré, parce que là on a l'impression qu'il est en train de redescendre, il a eu un éveil de teshuva, et après son éveil de teshuva, de repentir, il redescend complètement. À partir de quand il a commencé à repenser à Hachem positivement, et à se renforcer, et à commencer à gravir les échelons, c'est marqué quand il a commencé un jour à aller se promener. Un jour il s'est promené tout seul, dans un endroit qui était beau, avec un petit cours d'eau, et les cuits, pas trop de gens qui te cassent les oreilles. T'as ni les klaxons, ni le téléphone. Tranquille. Il a dit un jour je vais me promener, je vais me retrouver un petit peu. Et d'un coup, il a commencé à se réveiller en lui des pensées de teshuva, des pensées de regret de tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce que j'ai fait? Où est-ce que je suis? Jusqu'où je suis arrivé? Ça, messieurs, c'est le secret de l'Hidbo des doutes. C'est le secret de l'Hidbo des doutes, de savoir, à un moment donné, commencer à se déconnecter de non mais de tout l'enchaînement de la vie, que t'as pas le temps de réfléchir, que ça s'enchaîne, t'as pas le temps de réfléchir à où t'en es, qu'est-ce que tu veux, etc. Un coup tu te mets tout seul, tu te vas dans un endroit qui est beau, qui t'apaise, qu'un peu tous les soucis ils tombent, tout de suite Rabbeinu il dit, d'un coup les pensées de teshuva elles remontent. C'est ce qu'on va essayer de faire ce soir un petit peu. Que chacun va mettre, il essaie de s'isoler sans son copain, prendre un peu de recul, de pouvoir aller, d'oublier un peu toute la rama, tout ce qui le préoccupe. Ah, ce soir, demain, je dois faire ci, hier, j'ai fait ça. Non. Je veux me détendre, me retrouver avec Hachem, pouvoir me calmer. Et vous allez voir que tout seul, plus vous allez avoir confiance en vous et en Hachem, et que vous allez vouloir vous détendre et vous recentrer sur la vérité, tout seul dans votre cœur, ça va commencer à penser dans votre tête, dans votre cœur, des pensées qui vous concernent à vous, de ce que vous devez traiter. Et tout d'un coup, après plusieurs années qu'il s'est mis dans l'alcool et dans les endroits les plus bas, qu'est-ce qui se passe? Il commence à réfléchir. Il s'allonge, il réfléchit et il dit mais qu'est-ce que Hachem m'a fait? Et là, contrairement à avant, au lieu d'accuser Hachem de ce qui lui arrive, il commence à se réveiller un autre raisonnement dans son cœur, c'est quoi? Il dit si je suis Béhémet, le fils du roi, c'est vrai que c'est pas digne que ce qui m'arrive. C'est pas normal ce qui m'arrive. Et si je suis pas le fils du roi, c'est pas aussi normal ce qui m'arrive. Mais il dit, mais si Hachem il a voulu comme ça, si Hachem il a voulu que j'ai grandi comme un fils de roi, comme un fils de servante, dans les plaisirs de ce monde-là, dans les bassesses de ce monde-là, qu'Hachem m'a fait grandir jusqu'à soit mes 13 ans, ou mes 18 ans, ou mes 20 ans, ou mes 30 ans, ou mes 40 ans, comme un fils de servante qui se traînait dans les plus bassesses de ce monde-là, dans les plus bas désirs, et que d'un coup Hachem, il m'a envoyé une pensée de teshuva, une volonté de me rapprocher de lui, des désirs de prendre du plaisir dans la Torah, dans la Tfila, etc., et que j'arrive pas, et que c'est difficile, bien que ça me paraît injuste, ce qu'Hachem m'a fait,
D'un coup, il lui arrive une autre pensée, il se dit quoi? Il se dit, si Hachem il a fait comme ça, peut-être je comprends pas, mais j'ai foi que ce qu'Hachem il fait, c'est bien. J'ai foi que ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait jusqu'à présent, c'est bien. Que ma situation, elle est bonne. Et que si Hachem il a fait comme ça, Béhémet, ce qu'il a fait, c'est bien. Et moi, ce que je me suis laissé dégringoler dans toutes les bassesses de ce monde-là, dans l'alcool, dans la débauche, dans la recherche des plaisirs de ce monde-là, toute cette chose-là, je dois le regretter. Je regrette ce que j'ai fait. Et regardez d'où est-ce qu'elle est partie toute la vraie dégringolade. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas du tout. Où est-ce qu'un homme, quand il a commencé à se réveiller un tout petit peu une fois dans sa vie à la Teshuvah, il dégringole complètement? C'est quand il en veut à Hachem. Dès que chacun d'entre nous, on est triste de notre situation, qu'on est triste de notre évolution, qu'on se dit, mais purée, quand même, c'est injuste, j'aurais pas pu grandir à Bnei Brak directement et pas avoir vécu tout ce que j'ai vécu, et pas avoir eu toutes ces tentations et toutes ces chaînes qu'on m'a attachées, et chacun avec ses chaînes à lui, j'aurais pas pu... Dès qu'un homme, il pense ça, il se rebelle contre Akadosh Baruch Hu au fond de lui, mais attention, il ne faut pas s'en vouloir, c'est un processus, Rabbi Nachman dit, c'est un processus qui est normal. C'est un processus qui est normal. Dès qu'un homme, il pense ça, c'est là où il dégringole complètement. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Quelqu'un que maintenant, il a commencé à s'éveiller un petit peu, et que maintenant, Hachem, il lui fait écouter des chiours comme maintenant, il lui fait écouter les contes de Rabbi Nachman qu'on est en train de voir maintenant. Qu'est-ce qu'on doit apprendre? Il y a un grand secret. Même si on en est encore à une phase de Teshuvah qui nous paraît être pas très avancée. Pour éviter une dégringolade, qui peut être une longue dégringolade comme on vient de voir, savoir qu'à chaque fois qu'on sent un sentiment d'injustice dans notre vie, vous êtes capable de dire, c'est vrai que ça me paraît vraiment injuste. Ça me paraît vraiment, ça se fait pas. Mais j'accepte que si Hachem m'a mis dans cette situation-là, Hachem, il fait ça avec un projet que je ne vois pas du tout la lumière au bout du tunnel pour l'instant. Je vois pas du tout la lumière au bout du tunnel, mais j'y crois. Je crois que Hachem, c'est lui qui a mis tout le décor. Et le décor, c'est ma vie, c'est mon vécu. Et que dans ce décor-là, sans que je m'en rende compte, Hachem, il m'amène à monter marche après marche vers ma destinée. Et ma destinée, c'est mon épanouissement. C'est la révélation de ma neshama. La révélation du plaisir d'être proche d'Hachem. De l'extase qui existe dans ce monde-là, d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. Et j'ai foi en ça. Même si jamais je ne le comprends pas. Si jamais au moment où on a l'épreuve de sentir que c'est injuste ce qui nous arrive, on a un tout petit peu de lucidité, on arrive à penser à ça, à ce moment-là où tu t'es soumis, tu te soumets à Hachem, tu te soumets à la vie qu'Hachem t'a mis, tout de suite les tentations qui commencent à monter en toi, les mauvais désirs qui commencent à monter en toi, tout ce que tu étais, le Yetzirah qui commence à monter, il se diminue. Pourquoi? Parce que tu viens de te soumettre à Hachem, dans la situation qui te paraissait mal à tes yeux, tu t'es soumis, c'est tout ce qu'on attendait de toi. Que tu aies confiance en Dieu. La confiance dans la soumission. J'accepte Hachem, ok, j'accepte. Pour l'instant, je suis un fils de servante. J'espère être un fils de roi, j'arrive pas. C'est dire. Ok, j'ai des mauvaises pensées qui viennent dans ma tête. J'ai des mauvais désirs qui viennent dans ma tête. J'accepte. J'accepte pas dans le sens où je vais aller les accomplir. Pas dans le sens où je vais aller assouvir mes désirs. Non. J'accepte que tu m'as créé comme ça et que j'en suis là. Mais je veux pas ça. Moi, je veux devenir ton fils. Je veux révéler que je suis ton fils. Je veux révéler que j'aspire à mieux. Mais j'accepte ça. Et ça veut dire quoi, j'accepte ça? L'amertume qui vient dans mon cœur à ce moment-là, parce que messieurs, que quelqu'un commence à faire teshuva, dès qu'il y a une mauvaise pensée qui vient dans son cœur, dès qu'il y a son passé qui rejaillit, dès qu'il y a les mauvais désirs, direct, qu'est-ce que tu sens? De l'amertume profonde, tu dis, purée, encore, c'est pas possible. Ah, Il y a un problème. j'en ai marre, il y a un problème, je tourne pas rond, je dois pas être un juif, ça trouve, je suis pas, on m'a circoncis, mais c'est une erreur, ils se sont embrouillés, mais c'est un match ça. Moi-même, le premier dans ma vie, je me suis déjà, peut-être je suis pas juif, peut-être en VD, je suis pas un juif, il y a eu une embrouille, je suis un fils, ils se sont trompés dans l'arbre généalogique, en fait, je suis un papa juif, mais Chaz v'Shalom, maman qui était pas juif à un moment donné, et puis on m'a fait croire que, c'est pas, chacun il peut avoir des pensées, tellement il se dit, ça me correspond pas la Torah, ça me correspond pas les mitzvot. Il dit, attends, laisse tomber, il me parle d'une neshama, il me parle d'un kiff dans la Torah, un kiff dans la, c'est loin de moi tout ça, c'est très loin de moi ça. Et qu'est-ce que tu te sens? Tu te sens amer. Et cette amertume, on a dit, c'est de la rébellion contre Hachem. C'est-à-dire que cette amertume-là, c'est que tu n'as pas confiance que Kadosh Baruch Hu, ce qu'il est en train de te faire traverser, c'est le bon chemin. Et messieurs, tous les chemins mènent à Rome, c'est vrai. Tous les chemins mènent à Hachem. Tous les chemins mènent à Hachem. Il y a un principe dans l'éducation, chez nous, dans la Torah, qu'on dit, quand tu es éduqué, Ayamin Mekarevet, va smol docha. La droite, elle rapproche, et la gauche, elle repousse. C'est quoi la droite? La droite, c'est la bonté, la miséricorde. C'est-à-dire, quand tu vois ton fils, tu as des moments où tu l'encourages, tu dis je t'aime mon fils, c'est bien ce que tu fais. Ça, c'est la droite qui rapproche. Mais dans l'éducation, si tu fais que ça, tu sais que tu vas faire un enfant pourri gâté. Donc il y a un autre principe qui est la gauche, elle éloigne.
C'est quoi la gauche, elle éloigne? Ça c'est pas bien. Attention, si tu fais ça, tu vas prendre une tlecha. Tu vas avoir une petite, pas une tlecha, mais tu vas pas avoir ton petit goûter. Tu vas pas avoir ceci, cela, etc. C'est le côté de la rigueur. Et nous, toujours, on a pensé. Tout celui qui a entendu ce concept-là et qui l'entend maintenant, il se dit quoi? Il se dit clairement, il y a un côté qui rapproche, un côté qui éloigne. Si Hachem c'est mon père, quand il m'éduque, pareil, il y a un côté qui me rapproche. Si tu fais des mitzvot, tu vas avoir le olam haba, tu vas avoir le paradis, tu vas avoir ceci, cela. Là, ça c'est le côté pour les enfants, mais c'est comme ça qu'on grandit quand même aussi avec. Et si jamais tu fais pas ça, tu vas avoir un coup de bâton, tu vas avoir un coup de matraque, tu vas avoir Un PV. un PV, tu vas avoir chad de shalom maladie, chad de shalom, chad de shalom, chad de shalom, chad de shalom. Ça c'est le côté de la rigueur où on t'éduque, genre attention, éloigne-toi du mal, etc. Mais ce qu'on sait pas, c'est que monsieur, quand on aime quelqu'un de tout son cœur, qu'est-ce qu'on fait? On le prend pas avec un bras, parce qu'un bras c'est un pote qu'on prend avec un seul bras. Quelqu'un qu'on aime de tout son cœur, on le prend avec la main droite et la main gauche, et voilà, c'est comme ça. Et sachez, monsieur, qu'à chaque fois qu'on sent, des fois je sens Hachem de temps en temps, ouais, il me caresse un petit peu, il me donne un ch'tiour, il m'envoie un copain qui me parle bien, il m'envoie une petite pensée sympa. C'est le côté de la droite Hachem qui me rapproche. Mais quand tu reprends dans ta tête une bonne kléha d'Hachem, quand tu dis, mais purée, ça fait mal ça. Chacun avec ce qu'il veut dans son vécu, matériel, spirituel, ce qu'il veut. Et qui sent que ça fait mal. S'il sait que tout vient d'Hachem, il dit, c'est Hachem ça aussi. Monsieur, quand on dit que ça vient d'Hachem, ça aussi, là c'est là où l'amertume elle rentre. Vous comprenez? C'est-à-dire que sans qu'on s'en rende compte, dès que tu es un tout petit peu triste, tu dis purée, c'est quoi cette crasse qu'on m'a fait, etc. N'oublie pas, ça vient d'Hachem. Et en réalité, sachez que quand je dis que tous les chemins mènent à Rome, tous les chemins mènent à Hachem, c'est que la droite et la gauche, en réalité, c'est que qu'Hachem il est en train de t'enlacer. Hachem il repousse jamais un Ben Israël. Il y a une promesse dans les prophètes qu'il n'y a aucun Ben Israël, même celui qui sent le plus rachat du Ben Israël, qui sera repoussé d'Akadosh Baruch Hu, et à la fin des temps, tous on va revenir à Hachem. Tous! Amen. Degré ou de force, on va revenir à Hachem. Maintenant, tu peux revenir de la bonne façon. Et des fois, il y en a, comme ça, en fonction de la racine de leur âme et du chemin qu'ils ont besoin pour eux pour s'épanouir, ils doivent prendre un peu de tléra pour revenir vers Hachem. Mais Hachem, il n'est pas en train de les repousser. Hachem, il est en train de les rapprocher, il est en train de les enlacer. Et quelqu'un qui croit qu'il va être rapproché que par des caresses, c'est pas vrai. Même moi, j'ai fait l'expérience avec mes enfants. Bon, Hachem, j'ai 3 enfants pour l'instant, il y a 5 que j'en ai encore. Au début, tu veux éduquer tes enfants, tu entends des messages d'amour, etc. Tu sais pas ce que c'est l'amour. Mais l'amour, c'est pas que de la bonté. L'amour, c'est pas que de la caresse comme ça. Si tu fais ça, tu sens que ton enfant est en train de se pourrir. Le secret, c'est de savoir que de la rigueur canalisée, c'est de l'amour. Chez Hachem, il n'y a pas de colère. Chez Hachem, il n'y a pas de colère. Hachem, il n'est jamais en colère. Hachem, il te montre un visage de colère. Et un vrai père, c'est un père qui ne se met jamais en colère dans son cœur. C'est un père qui s'est montré à son fils, des fois, un visage sérieux, un visage coléreux, mais qui au fond de son cœur, il dit, mon fils, je t'en prie, comprends mon visage, que ça s'arrête là, et que vite tu comprennes que c'est pour ton bien que je suis en train de faire ça, rentre dans le bon chemin. Je fais ça, t'as pas encore l'intellect pour comprendre que c'est pour ton bien. Mais moi, je le fais pour ton bien. Hachem, c'est ça. Ce qu'on appelle la colère d'Hachem, c'est ça. Ce qu'on appelle la colère d'Hachem, il faut arrêter de croire, de se persécuter et de vivre comme des cathos, de se dire ouais, Hachem, il va mettre un coup de bâton, il va me fracasser. Bébé, vous savez quoi? On doit faire tchouva sur quoi, messieurs? Au lieu de faire tchouva sur vos avérotes, et moi le premier, je me parlais, et c'est ce que j'ai fait juste avant de venir ici. Au lieu de faire tchouva sur vos avérotes en disant oh, attention, je vais me faire brûler là-haut, je vais me faire retirer là-haut, il faut que je fasse tes tchouva. Non, mais faites tes choix sur quelque chose de beaucoup plus profond. Dites à Hachem, toute l'amertume que je suis en train de sentir, toute la tristesse et qui est en réalité une rébellion contre toi, que j'accepte pas ce que je vis du tout, que ça vient de toi, j'accepte pas ça. Je te regrette Hachem, tout le lachon hara que j'ai fait sur toi. Tout le lachon hara que j'ai fait sur toi Hachem, toute la médisance que j'ai fait sur toi, tout ce que j'ai mal parlé, tout ce que j'ai mal pensé sur toi inconsciemment, en étant triste, en m'étant rebellé contre toi, de croire que tout ce que tu m'as fait, c'était injuste et que tu étais en gros un bourreau et un satyre et un sadique qu'on dirait que tu as tout organisé dans ce monde-là pour que je souffre. Et ça, messieurs, c'est une choua très profonde qu'on n'arrive pas tout de suite. Attention, hein, vous n'allez pas réussir à faire ça du jour au lendemain. Ce soir, celui qui va essayer de faire ça dans une bodé douce ce soir, Amen. il va avoir peut-être il va avoir du mal. Mais je vous ai dit encore une fois, dans ce shiur qu'on est en train de faire, chacun il va se retrouver à un passage de sa vie et c'est des choses qu'il va peut-être rencontrer plus tard. Ou tout de suite. Ou tout de suite, chacun en fonction de là où il est. Et, écoutez bien, d'un coup, le fils du roi, le vrai fils du roi, donc Kenet Neshama, il commence à faire des rêves. À partir du moment où il a arrêté d'en vouloir à Hachem, il commence à faire des rêves. Et dans son rêve, on lui dit, voilà, le premier métier que tu vas trouver, il faut que tu le prennes. Le premier métier que tu trouves, il faut que tu le prennes et que tu le fasses. Et au début, il prête pas attention à son rêve. Il prête pas attention à son rêve, une fois, deux fois, trois fois. Le rêve, il le persécute. Le rêve, il le lâche pas. Il dit, j'ai pas le choix. Et d'un coup, on lui propose un métier d'être berger. D'être berger d'animaux. Et il accepte. Il dit, c'est bon, le rêve m'a tellement fracassé avec ce rêve-là. Ok, je vais être un berger d'animaux, même si ça me paraît pas un métier que j'aime. Bon, ok, je le fais ce métier-là.
Et il commence à faire paître des animaux dans la forêt. Et d'un coup, il y a deux bêtes, elles s'enfuient. Et lui, il se met à courir derrière les animaux, il se met à courir derrière les animaux, il se met à courir derrière les animaux. Et plus il veut les rattraper, plus les bêtes elles s'en vont dans la forêt, elles s'enfoncent dans la forêt, elles s'enfoncent dans la forêt. Et lui, il court derrière elles et il passe son temps à faire quoi? À courir derrière les animaux, courir derrière les bêtes. Jusqu'à ce qu'un jour, il rencontre l'homme de la forêt. Qu'on a dit, on l'a expliqué la semaine dernière, on l'expliquera la semaine prochaine que c'est le tzaddik. Et en fait, c'est les pensées de Teshuvah qui viennent dans notre esprit, et les cours de Torah qu'on peut entendre, etc. Qui lui dit, sache que t'es pas obligé de courir derrière les animaux. Tu crois que t'es en train de courir derrière les animaux, que t'es obligé de courir derrière les animaux, que c'est ton métier, tu dois courir derrière, t'as pas le choix, c'est la nature qui t'oblige à courir derrière ces animaux. Mais sache, le tzaddik, l'homme de la forêt, lui dit, sache que t'es pas obligé de courir derrière ces animaux. C'est tes avérotes, tes fautes, qui font que t'es en train de courir, qui te font que t'es en train de courir derrière ces animaux comme si que c'est une réalité. Messieurs, ici, là, et c'est la dernière Nekuda qu'on va développer ce soir, on continuera la semaine prochaine, il se cache un secret à-dessous. Dès que vous voyez que le fils du roi, il commence à faire une vraie teshuva, et à plus en vouloir à Hachem, et à commencer à vouloir Béhémet, faire une teshuva profonde, il commence à faire quoi? À courir derrière les animaux. Jusqu'à ce qu'il rencontre le tzaddik. Et le tzaddik, qu'est-ce qu'il va lui donner? Qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire, sache que ce que tu cours derrière les animaux, c'est pas obligatoire. C'est juste tes avérotes qui te poussent à ça. Écoutez bien. C'est quoi les animaux? C'est quoi les animaux? Les animaux, c'est que même une fois que tu as fait tes chouvas, il se peut que tu vas te retrouver dans une réalité qui va pas te laisser tranquille, que tu vas être tout le temps en train de poursuivre encore tes instincts animaux, tes instincts bas, tes instincts animaux. Que ce soit dans la parnassa. Chas v'shalom, c'est la réalité, c'est pas, encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on veut ou qu'on veut pas, c'est quelque chose qu'on traverse. Si on peut l'éviter. C'est quelque chose qu'on traverse. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À ce moment-là, chacun, il va dans une réalité qui est particulière, qui est de courir derrière encore les animaux, même quand tu fais tes chouvas. Même quand tu fais tes chouvas, tu peux être encore dans cette réalité. C'est quoi cette réalité? Si normalement j'ai fait tes chouvas et j'ai compris que tout ça c'est des bêtises, et que Hamash, j'ai regretté ça, je devrais m'arrêter de ça. Je devrais plus retomber là-dedans. Mais il y a un chemin de réparation qui est de repasser par le même chemin dans lequel j'ai dégringolé, mais avec une vision qui est complètement différente. Ça veut dire quoi? En réalité, pendant toute la période où une personne a dégringolé inconsciemment, sans savoir qu'elle était en train de dégringoler, toute la phase avant la tchouva où la personne a connu les mauvais désirs, les mauvaises tentations, toutes ces choses de ce monde-là, qu'est-ce qui s'est passé? Inconsciemment, on s'est attaché à ça et on a fait de ça une réalité et on a donné ma mâche comme si c'était un but dans notre vie. Ça veut dire quoi? On a fait une avoda zara de ça. Comme si que le but pour lequel il a été créé le monde, c'est ces plaisirs-là. Et on a donné une vérité mensongère à ces plaisirs-là, à nos instincts animaux. On a donné une réalité mensongère comme si, Bamash, c'est quoi ma vitalité? C'est quoi qui donne la vie au monde, qui donne la vie à mon être? C'est ces plaisirs-là. Et ça, c'est un mensonge. Ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge. La seule chose qui donne de la vitalité et qui remplit Béhémet un homme, un juif, c'est d'être proche d'Akadosh Baruch Hu dans la Torah et des mitzvot. Et quand tu as commencé à réveiller cette volonté-là, de découvrir ça, de sentir ça, maintenant, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il te renvoie dans les mêmes problèmes qu'avant. Il te renvoie dans les mêmes problèmes qu'avant, dans les mêmes tentations qu'avant, dans les mêmes difficultés qu'avant. Mais sauf que maintenant, tu es en train de sentir quoi? Bémèche, c'est vrai que je fais les mêmes bêtises qu'avant. Mais je sens que c'est du mensonge. Je sens que Béhémet, c'est pas ça qui donne le plaisir. C'est pas ça qui donne la vitalité. C'est pas ça qui rend épanoui. C'est pas ça qui épanouit un homme. C'est pas ça qui me rend heureux. Et qu'en réalité, et qu'est-ce que je suis en train de faire à ce moment-là? Quand je dis Béhémet, Hachem, c'est du mensonge. Ok, je retraverse ça. Je traverse ces mauvaises pensées, ces mauvaises tentations, que ce soit dans l'argent, que ce soit dans la nourriture, que ce soit dans les femmes, dans la recherche des honneurs. Ça me retraverse encore. Je ressens que c'est encore en moi. Et je retombe là-dedans. Et que je veux pas ça. Mais c'est plus fort que moi, ça retombe encore là-dedans. Attention, ici, il y a un chemin de réparation. Nous, on croit qu'on est encore en train de dégringoler. Il dit, purée, là, je vois, ça marche pas, je dégringole. Le tzaddik qui nous dévoile, il lui dit, sache que tu n'es pas obligé de courir derrière les animaux. Tu crois que tu es obligé de courir derrière ton instinct animal, que c'est plus fort que toi, tu peux rien faire. Sache que c'est tes avérotes qui font que tu es obligé de courir derrière ça. Et le tzaddik lui dit, l'homme de la forêt lui dit à un moment donné, il dit, c'est bon, tu as assez couru derrière ces animaux-là, viens avec moi, cette histoire c'est fini. Sous-entendu, t'es plus meurtri par tes mauvaises pensées, tes mauvais désirs, etc., tes mauvaises tentations. Ça y est, on va passer à une autre phase de la réparation. Mais qu'est-ce qu'il nous dévoile ici?
il nous dévoile que toute cette phase-là, en réalité, c'est une réparation. Une fois que tu as fait tes chouvas et que tu continues encore à avoir des yéridots, des chutes, c'est pas une dégradation, c'est une réparation. Qu'est-ce que tu répares? Tu répares en profondeur toute la force du Yetzer Hara. Messieurs, on est à l'apogée de la Géoula, on est à l'apogée du dévoilement du Mashiach, tout le monde le dit, pourtant tu dis, mais il n'y a pas pire dévoilement du mal dans le monde qu'aujourd'hui. Et on dit que quand le Mashiach va se dévoiler, il va faire la shrita, il va égorger le mauvais penchant, les mauvais désirs, tout le mensonge du monde, tout le mal du monde. Tu dis, mais c'est pas possible, c'est une blague. Mais alors, et en plus, ils osent nous dire ça dans le chiour. Genre vraiment, ils ont rien compris. Hein. Tu veux des jumelles, tu veux quoi? Tu veux qu'on te fasse un dessin, tu regardes pas le monde, tu regardes pas les informations, sors de ta grotte, baba, regarde un peu, ouvre les yeux. C'est tout le contraire de ce qu'ils disent les prophètes. Tu vois pas que t'es au sommet de l'inverse de ce qui est marqué ici? Non, messieurs. Parce qu'en fait, Hachem, quand il veut déraciner le mal à la racine, il faut aller à la racine. Et la racine du mal, c'est de croire et d'avoir foi que le mal, il peut te produire du plaisir. C'est le mal. Que le mal, c'est ça le but de ta vie. Que le mal, c'est ça ta vitalité. Et bien, mec, quand tu parles à quelqu'un qui revient, qui vient de faire tes chouvas, ou qui commence à peine à faire tes chouvas, tu lui dis, tu sais qu'il y a un autre monde qui existe, hormis les plaisirs de ce monde-là. Il dit, mais t'es un malade, attends, t'es un fou si tu m'enlèves, moi, les femmes, l'argent et les voitures et tout, mais je meurs. Mais tout le monde en passe par là. On est tous obligés de passer par là. Chacun en fonction de ce qu'il doit traverser. Tu passes par là. Mais pourquoi? Parce que quand Hachem il va te réveiller, il va pas te laisser tranquille jusqu'à ce que tu arrives à la vraie teshuva. Et à la vraie teshuva, c'est quoi? C'est de reconnaître que, Bémet, quand tu vas retomber dedans, ça va te dégoûter. Et petit à petit, ça prend du temps, ça prend des années. C'est pas marrant, ça prend des années. Mais à un bout d'un moment, ça va te dégoûter. Et tu vas dire quoi? Bémet, c'est du mensonge. Je veux pas ça. Je veux pas ça. C'est marqué une phrase que j'ai jamais compris quand on fait les Chonerana le vendredi soir. On dit Oave Hachem Sinura. Ceux qui aimaient Hachem, vous qui aimez Hachem, détestez le mal. Bémet, ça fait des années que je me commencé à me réveiller à faire la tchouva, que j'ai entendu la première fois dans ma tête la voix de la tchouva. J'ai jamais compris cette phrase. Je dis comment tu peux détester le mal? Quelque chose que tu as aimé, qui t'a fait vibrer dans ta jeunesse, qui te fait encore vibrer aujourd'hui, Chaz Shalom. Ma volonté noire, on veut pas ça. Mais que tu sens qu'au fond de toi, si jamais il n'y avait pas la Torah, qu'il n'y avait pas les rabbins qui te font la morale et qu'on ne te dit pas il y a le Guéhénom, il y a l'enfer, il y a le paradis, etc. Tu dirais c'est bon, s'il n'y a pas ça, moi je fonce tête baissée dans ce que j'aime. Dans ce que j'aime, mamache. Comme ça qu'on grandit, dans ce que j'aime. Comment tu me dis maintenant que moi si j'aime Hachem, je dois haïr ça? Eh bien Hachem, il va te renvoyer. Il va te renvoyer, une fois que tu as commencé à vouloir te réveiller, il va te renvoyer, mais tu vas courir derrière ça. Mais tu vas ressentir qu'au fond de toi, il n'y a rien. C'est vide, ça m'éteint, ça me nourrit pas. Ça me nourrit pas, je me sens vide, ça me construit pas. Au contraire, ça m'attriste. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, chacun en fonction de ce qu'il fait ça, et là il coupe le Yetzer Hara à sa racine, messieurs. Vous voulez enlever le Yetzer Hara total? Hachem veut enlever le Yetzer Hara total du monde. Il fait monter le mal jusqu'au maximum. Il fait sortir tout le mal qui existe dans l'homme, que le Yetzer Hara il veut faire croire qu'il existe. Et puis après, il montre à l'homme, regarde combien c'est rien. Combien ça vaut rien. Combien c'est sheker. Et messieurs, il y a une phase de la tchouva très profonde, qui dure un temps, qui dure le temps qu'elle doit durer, où tu dois crier à Hachem, aller dans les bois, parler à Hachem, et dire Ribono Shel Olam, même si je suis tombé ici, c'est sheker, c'est du mensonge. Je veux pas ça, c'est du mensonge. Aide-moi à avoir foi, Béhémet, qu'il y a un plaisir autre que ça dans la vie. Et c'est ça, redonner la royauté à Hachem, que ton projet il est vrai, que ton projet il peut me faire vibrer, que ton projet il peut me rendre en extase, jusqu'à ce que les plaisirs de ce monde-là, je puisse les détester, mais pas les détester parce qu'on m'a dit que c'est mal, parce que je le ressens dans ma chair. Et c'est ça la tchouva, la vraie tchouva. C'est pour ça qu'un Baal tchouva, il monte à un niveau que même le tzaddik il ne peut pas monter. Parce que c'est quoi un tzaddik? Un tzaddik c'est quelqu'un qui se fait des barrières. Un tzaddik c'est quelqu'un qui se fait des barrières pour ne pas trébucher. Et dans la Torah, il comprend que le mal, il vaut pas le coup d'être vécu. Que le mal, il vaut pas le coup, que le mal, c'est du mensonge. Dans la Torah, tu peux comprendre ça. Celui qui a le mérite, il comprend comme ça. Celui qui est une autre neshama, il doit tomber dedans. Mais la différence, c'est quand tu es tombé dedans, on ne se souhaite pas de tomber dedans. Et personne ne veut tomber dedans. Et on souhaite que cette phase, elle se passe très vite. Et qu'on passe à la deuxième partie de l'histoire qu'on verra plus tard. Qu'on arrête avec tous ces mauvais désirs et retomber dans la boue. Mais, quand Hachem, il fait tomber dedans, sache que le Baal Shouva, là où il se tient, celui qui fait tes Shouva, celui qui se repentit là où il se tient, il n'y a aucun tzaddik qui peut se tenir. Pourquoi? Parce que lui, il a vécu dans sa chair à un moment donné que ça, c'est nul. Que ça, c'est zéro. Le tzaddik, lui, il l'a imaginé. Il s'est mis des barrières pour pas tomber. Parce qu'il se dit, peut-être que si jamais j'ouvre la barrière et que je tombe là-dedans,
peut-être je vais pas en revenir parce que ça se trouve, les plaisirs de ce monde-là, ils vont tellement m'embrouiller que je vais me faire embrouiller. Mais le Baal Tshuva, et c'est chacun d'entre nous qui est ici parce que d'après ce que je vois, on est tous des Baal Tshuva. Le Baal Tshuva, il l'a vécu dans sa chair. Profondément. Et pendant des années, il s'est dit, mais il n'y a que ça dans le monde, je veux gagner de l'argent, me la kiffer, mais c'est comme ça. On veut pas ça, mais c'est comme ça qu'on a grandi, c'est comme ça que Hachem nous a fait grandir comme des fils de servantes. Mais quand Hachem il le réveille, B'Tchouva, messieurs, ne croyez pas qu'après tu continues à dégringoler. Après, tu as un autre travail, c'est de te rendre compte que ça c'est du mensonge. Te rendre compte que ça c'est du mensonge, que Béhémet, ça te construit pas, ça te détruit, que ça t'épanouit pas. Et d'avoir foi qu'il y a un autre plaisir. Et petit à petit, messieurs, je peux vous garantir, moi j'en suis à la phase où j'ai commencé à sentir ça. D'ailleurs, n'importe qui va à Ouman, mais là de faire de la pub, mais n'importe qui va à Ouman, c'est quelque chose que tout le monde dit. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le monde entier, même le monde de la Torah, il se bat pour pas que les gens aillent là-bas. Parce que les Yetzirah, c'est même du monde de la Torah qui connaissent pas la réalité que nous sommes en train de vivre. La réalité, mamage, du Ben Shifra qui est rentré profondément malgré lui, dans la boue de ce monde-là. Il se sert de ça pour pas que les gens aillent là-bas. Pourquoi? Parce que quand tu vas là-bas, n'importe qui d'où tu viens, n'importe quelle tendance, etc., tu arrives à Ouman, à Rosh Hashanah en particulier, n'importe quel jour de l'année, mais particulièrement à Rosh Hashanah. T'arrives au début, tu dis, c'est quoi cette angoisse, c'est quoi cette ramasse, c'est quoi cette... J'étouffe, il n'y a aucun confort, même la maison elle est moche, les routes elles sont moches, il fait froid, les têtes d'Ukrainiens c'est des têtes de zombies, à l'aéroport tu crois qu'ils vont te mettre direct dans un cachot, ils vont te persécuter, presque ils vont prendre des Kalachnikov, ils vont te tuer. Mais mec, la première fois t'es comme ça, t'es à l'aéroport, tu vois je me lève, excusez-moi, tu vois des chassidim qui font oh là, ils dansent, ils chantent, tu te dis mais ils sont ouf, ils voyaient pas les Ukrainiens ou quoi, genre, ils voyaient pas qu'on est à deux doigts de se faire décapiter, on est parti à Rosh Hashanah cette année, c'était la guerre. Vraiment, tu t'arrives, tu dis, si t'as pas un peu d'émouna, si t'as pas un peu de foi, tu te dis, mais tu vas te faire sauter en l'air, t'es un malade. T'as ce sentiment-là, Rosh Hashanah, il rentre. Rosh Hashanah, il rentre, messieurs. Chacun à son moment de Rosh Hashanah, d'un moment donné, il a une explosion en lui. Mais d'un kiff qui vient d'un trou du monde, où il n'y a rien, où il n'y a aucun kiff de ce monde-là. Si ce n'est la débauche, mais qui est pas du tout dans l'endroit où tu te trouves. C'est justement ça. Parce que je connais même qu'on les a attirés à Oman, vous savez comment? En leur disant, venez, on va s'éclater là-bas et tout machin. Il est arrivé là-bas, ils l'ont emmené direct à Oman, il a dit, c'est quoi cette embrouille là? Vous m'avez fait quoi là? Elles sont les promesses que vous m'avez faites, etc. Il n'y a rien du tout. Et il a fait le choix, aujourd'hui, il y a des potes comme ça, messieurs. Il haïssait le judaïsme. Il voulait se convertir à l'islam. Aujourd'hui, il vend les livres de Rabbi Nachman avec des potes comme ça et une barbe comme ça. Il a 29 ans, tu te dis non, lui, c'est pas possible. D'ailleurs, il m'a dit, jamais dit mon nom. Il m'a raconté son histoire, il m'a dit, jamais dit mon nom, j'ai honte. Lui, il arrive à Ouman, non, pas péote, tête rasée. Il avait la haine d'être à Ouman. Il a dit, mais c'est quoi cet embrouille? Il m'a dit que j'allais aller voir m'éclater, machin. Ils m'ont amené ici. C'est quoi ce que vous m'avez fait? C'est son cousin qui l'a fait son embrouille comme ça. Tellement il a pris la tête, il a mis la tête sur le tombeau de Rabbi Nachman et il s'est mis à pleurer. Il savait pas pourquoi, mais pas de tristesse. Il pleurait, il avait un soulagement à l'intérieur de lui. Un soulagement. Et il y en a un chassid Breslev depuis longtemps qui est venu le voir. Il lui tape dans le dos. Il lui dit laisse sortir, c'est tout le mal qui est en train de sortir. C'est tout le mal, laisse sortir. Et il pleure. Il m'a dit j'ai fini de pleurer pendant je sais pas combien de temps sur le kévar de Rabbi Nachman. Moi j'ai pas dit que celui qui va là-bas il va pleurer sur le kévar de Rabbi Nachman. Moi j'ai pas pleuré. Il a fini, il a dit je t'en prie, voilà. Rabbi Nachman, je sais pas qui t'es, je sais pas ce que t'es, mais je te demande une chose. L'année prochaine, ramène-moi ici. Laisse-moi pousser les péotes. Il a continué à manger des jambons beurre, des machins, il laissait pousser les péotes. Zarbi, le mec, hein, bon, mais il vient de là où il vient. C'est un mec dans l'avion, quand il est parti au Mali, il m'a dit je suis en train de fumer le shit, je suis parti dans la cabine de l'avion pour aller fumer. Je suis revenu, genre tout éclaté, le test de l'air, elle m'a dit le test de l'air. Monsieur, vous savez pas que c'est interdit de fumer ici? Moi je dis, bah j'ai pas fumé. C'est quelqu'un qui. On peut pas imaginer. Un juif, il peut aller, Hachem, il peut l'envoyer, mamache, au fond de l'enfer de ce monde-là, pour qu'à la fin, il dit, mais c'est rien. Mais messieurs, celui qui est descendu au fond de l'enfer et qui dit que c'est rien, il n'y a plus personne après qui peut parler avec lui. Parce que n'importe qui va parler avec lui va dire, Baba, tu te plains de ce que tu veux, tu racontes ta vie, mais tu sais pas où je suis passé, je peux te dire que là-bas, il n'y a rien. Arrête de vouloir chercher plus encore. J'ai été. Toi, tu te dis, ouais, peut-être que là-bas, si je continue encore à dégringoler, peut-être sensation un peu plus forte. La sensation, elle s'est arrêtée. Je vais aller un peu plus loin. Il va te dire, attends, frère, j'ai été jusqu'au fond. J'ai creusé. Il n'y a rien. Il y a Walou. Mais messieurs, lui, quand il revient, quand Hachem il le fait revenir après des dizaines d'années, et que les potes, elles ont poussé, et que le cœur, il s'est ouvert, et que la Torah, elle est rentrée, quand lui, il fait un Dvar Torah, quand lui, il fait un cours de Torah, messieurs, c'est le monde entier qui ramène. C'est même des goïms qui peut ramener. C'est le monde entier qui peut ramener Hachem.
Et chacun d'entre nous, en fonction de là où il est tombé, sachez, messieurs, c'est qu'Hachem, s'il l'a fait tomber aussi bas, il a une force au fond de lui qu'il n'a pas encore dévoilée, que quand il va monter, quand il va se dévoiler, il va tellement vibrer à Hachem, il va tellement être une lumière, que c'est le monde entier qui va avoir soif de ses paroles. Bat Hachem, on continuera, si Dieu veut, la semaine prochaine, la suite de ce conte de Rabbi Nachman. Hazak ou Baruch.